Allô mes amis, allô mes amis de Camp Gilgal TV, c'est votre serviteur Bishop J. Un moment de la joie, un moment de détente que je vais partager avec vous. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous et likez les vidéos. Quand vous vous abonnez au Camp Gilgal TV channel de YouTube, cela va faire que la circulation de vidéos soit intense. Et quand vous likez les vidéos, cela va faire aussi que la circulation de vidéos soit intense. C'est pour cela que je vous demande politement, avec politesse de vous abonner. Et vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Dites à vos amis, dites à tout le monde de s'abonner. Mes enfants, mes filles, mes fils, mes frères, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes grands frères, mes petits frères, abonnez-vous, mes papas, mes mamans, soyez nombreux et que la télévision Camp Gilgal TV est là. Un moment de se détendre, un moment de se détendre. Abarigani, jambo, abarigani, mbote nabino nyoso. Toi sankijila. Beto nabino bapangi bamuno. Ça, c'est le Camp Gilgal TV. Un moment de se détendre. Quand vous regardez mes vidéos, il faut se détendre. Il faut être à l'aise. Un moment de poser aussi des questions. Un moment de demander. Et quand tu poses une question, il faut nécessairement trouver une réponse. Et au Camp Gilgal TV, je vous donne du manger et à boire. C'est pour cela que je vous demande calmement et dans toute politesse de s'abonner. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Nous allons partager le mot la liberté. La liberté. La liberté. Un verset biblique, croyez-vous, moi je suis un bishop et je crois beaucoup à ce que la Bible me dit. C'est là où je tire mon inspiration. Un verset biblique que je dois lire pour vous et aussi à tous mes frères congolais, partout où vous êtes, dans le monde entier, que vous me suivez. Il y a aussi une chanson. J'étais encore un gamin là, et mon père jouait cela beaucoup, la chanson là. La chanson du défunt Luambo Makiadi, qui a chanté la liberté. Utanga na yo tokabwana baneko, nakoma libre. Mais maintenant, beaucoup de gens regardent le mot liberté d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens. Les autres croient que, comme Luambo avait chanté, quand ils se sont séparés avec quelqu'un, sa femme, sa copine, comme aujourd'hui, et qu'il est devenu libre. Il est devenu libre, c'est-à-dire il peut faire tout ce qu'il veut. Si tu regardes très bien, la liberté n'est pas comme ça. La liberté n'est pas que parce que je me suis séparé avec toi, et c'est là que je suis devenu libre et que je peux tout faire. Laisse-moi vous dire ceci. Il y a des gens qui se sont séparés avec leur femme, qui se sont séparés avec leur mari, mais aujourd'hui, avec le monde des social media, les gens ont tendance à regarder et même ils vont partir d'une manière anonyme pour regarder ce qui se passe dans les pages Facebook, dans les pages Twitter, dans les pages Instagram de leur ex pour en savoir qui a liké la vidéo ou la photo, qui a fait les commentaires et chercher même à savoir qui sont ces gens qui font toujours les commentaires sur la photo ou quelque chose que leur ex a écrit sur leur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite. Et tu vois qu'une personne pareille n'est pas libre. La liberté, je n'étais pas encore né, et beaucoup de ceux qui me suivent aussi n'étaient pas encore nés, quand nos pays ont eu l'indépendance.
On a chanté indépendance, tcha-tcha, toleli, indépendance, tcha-tcha. C'était une liberté là, hein, et que tout le monde, les politiciens à l'époque, j'ai toujours écouté cela, ils disaient que les femmes vont commencer à mettre au monde en Europe parce que nous sommes libres. Mais ils avaient ignoré une chose qui est très capitale, que l'indépendance nous demande de redoubler l'effort et de travailler 2 fois plus, afin que cette liberté soit totale. Car la liberté politique n'est pas la liberté économique. c'est ça que je vous dis. Et tu vois, est-ce que la séparation, c'est vraiment une liberté, ou la séparation, c'est mascarade de la liberté? Quelqu'un peut dire que moi je suis libre. Je me rappelle, laisse-moi vous donner cette connaissance que beaucoup peut-être ne connaissent pas. En Afrique du Sud, par exemple, à 21 ans, la personne est libre. À 21 ans, la personne est libre et que son père, sa mère, ne peut rien dire de la fille ou du garçon parce qu'il a 21 ans. En Amérique, par exemple, à 18 ans, tout enfant est appelé à quitter la maison de leurs parents pour aller s'asseoir chez soi et commencer à faire sa vie parce qu'il est devenu l'adulte. En Afrique du Sud, c'est 21, en Amérique, c'est 21 et c'est 18. Maintenant, je me rappelle, un de nos voisins, qui était, quand j'habitais encore chez ma soeur, à peine arrivé en Afrique du Sud, et qu'elle contribuait tout de la maison, la voisine là, elle contribuait tout de la maison. Et je lui ai demandé un jour, pourquoi tu fais cela? C'est la maison de ton père et ta mère. Elle dit non. Moi, je suis toujours étonné, il a dit, elle est toujours étonnée de voir que nous habitons chez notre soeur et nous ne contribuons rien. Elle a dit non, ça c'est comme ça chez nous. Elle dit non, en Afrique du Sud, à partir de certain âge, il faut contribuer. Contribuer à l'électricité, contribuer à manger et tout ça, c'est que tu peux amener à contribuer. Tu vois, ça m'a ouvert complètement ma pensée et les yeux, si je peux le dire. Ça m'a ouvert les yeux. La liberté. Et nous, au Congo, je me rappelle, à mon époque, on disait qu'une fois j'ai reçu à mon examen d'État, je serai libre. C'est-à-dire que mon père, ma mère n'ont rien à me dire. Je suis maintenant à l'université et une fois à l'université, je suis libre de faire tout ce que je veux. Mais une fois j'avais reçu mon examen d'État, je me suis inscrit à l'université, je me suis rendu compte que je n'étais pas encore libre. Ah bon? Tu me demandes comment ça? Oui, je n'étais pas encore libre parce que je me dépendais de mes parents. Je dépendais de mes parents pour l'intuition, payer les miroirs ou les frais académiques de cette université. Aller à l'université, il faut payer le transport, c'est eux qui me payaient le transport. Mes vêtures, c'est eux qui payaient tout cela. À manger, c'est eux. D'une manière ou d'une autre, la conclusion est que je n'étais pas libre. Ok, je n'étais pas libre. Ok, je peux dire que je suis un adulte, je peux faire ou quoi faire. Mon père un jour nous a appelés, il nous a dit, vous tous ici que vous restez dans ma maison, vous avez à suivre ce que moi je vais vous dire. Et que notre liberté en soi n'était pas réellement une liberté. Je peux vous dire. Même ceux qui se croient dans la liberté après le divorce, même ceux qui se croient que moi je suis libre. Si par exemple tu crois que tu es libre, va dehors nu. Va dehors nu, sur la route nu, et tu verras que les gens vont venir, la police peut venir t'appréhender, ou les gens vont dire que tu es devenu fou, tu as perdu ta tête. Parce que toi, ce que tu considères comme la liberté, pour les autres, ce n'est pas une liberté. Hein? À vrai dire, est-ce que nous sommes réellement libres? Même si je peux dire nos pays après l'indépendance, est-ce que nous sommes réellement indépendants? Parce que ce qui se passe en Niger nous apprend quelque chose. Ce qui se passe même à notre pays, le Congo, nous apprend quelque chose. Je vis Monseigneur Ambongo partir en Amérique, demander que les Américains puissent interdire les élections au Congo.
Parce que nous, on ne peut jamais interdire les élections en Amérique. Jusqu'à présent, Trump déclare que Mr. Biden n'avait pas reçu. Et nous, on ne peut jamais le demander. Mais ils peuvent le dire et ils peuvent nous imposer qu'il n'y a pas élection et notre gouvernement va courber. Et c'est là la question vient. Est-ce que nous sommes réellement libres? Les ex-copains, copines, mariés ou non mariés, regardent dans les Facebook, les Twitters, Instagram, la photo que l'ex a pu poster. Oh, talaye, akondi, talaye, akomi matama minene, oh, talaye, libume bimiye, oh, talaye, akomi mwindu, oh, talaye, akomi pembe. Tout ça. Maintenant, tu verras que l'homme en soi n'est pas réellement libre. Libre. Cette mot liberté a plusieurs définitions. Cette mot liberté a plusieurs angles. La façon que tu regardes cela. Oh, Luambo avisti. Utangana yoto kapona panekona comme libre. Oh. Est-ce que tu es vraiment libre? Moi, j'en connais les gens. Ils se sont divorcés, mais à chaque fois que les enfants viennent leur rendre visite, ils demandent comment va ton père? Comment est la femme de ton père? Comment est le mari qui est maintenant avec ta maman? Et, tu vois, il veut toujours connaître les nouvelles des ex. Oh, liberté. Est-ce que tu es libre? Hein, tu es libre. Tu vois, même sur la route, nous ne sommes pas libres. Il faut obéir aux règles de jeu de la route. On appelle le code de la route. Marcher à droite ou à gauche, regarder gauche ou à droite. Il ne faut pas aller dans, s'il y a que, comme ici chez nous, il y a beaucoup de ce qu'on appelle one way, une seule direction. Il ne faut pas aller dans l'autre direction parce que tu seras à l'encontre de la loi. C'est-à-dire, en conclusion, nous ne sommes pas libres. En conclusion, il y a aussi des lois qui ne sont pas écrites à tout moment, qui nous mettent en garde d'être vraiment sur notre ligne. En conclusion, pour moi, la liberté commence quand tu respectes ton prochain. C'est là où la liberté commence. Et une fois que tu respectes ton prochain, tu es libre. Tu es libre. Je termine par ce verset biblique qui nous dit ceci. Dans Galates chapitre 5, verset 1, qui nous dit « C'est pour la liberté que Christ Jésus nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » La liberté. La liberté. Beaucoup de gens ne sont pas libres. Ils sont sous la joug de beaucoup de servitudes. Ce qui a tongité, a okibiente. Au moins, il y a un à la mouki. A brossé même pas mino. A qui pas voisin. Oyoki. Oyoki. Après, on a tali gauche à droite. Oyoki. Comme ça, on tout est. La personne n'est pas libre. N'est pas libre. La liberté commence quand tu respectes ton prochain. Oh, merci beaucoup. Merci. Na sepele mingi. Na solole na bino lelo. Ezaki ngai wayo. Bishop J. Abonnez, likez les vidéos. Que Dieu vous bénisse.